Masechet Yibamot, Daf Samerbet. On était en train de parler de la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Piré Averedia. D'après Bet Shammai, il faut avoir déjà deux garçons. C'est pas obligé d'avoir un garçon et une fille. Et il apprend de Moshe Rabbeinu qui a eu deux garçons. Et Bet Hillel dit non, il faut un garçon et une fille, comme la création du monde. Alors on avait dit, mais alors Bet Shammai aussi devrait apprendre de la création du monde. Et il a répondu, Endanin Efshar, Miché Efshar. On ne peut pas apprendre un cas où il est possible d'avoir des garçons ou des filles et de quand même pouvoir permettre la continuité de l'humanité, alors que au début de la création du monde, Kaviachol, il n'y avait pas d'autre possibilité que de créer un mâle et une femelle pour pouvoir avoir le début de l'humanité. Donc c'est pour ça que là-bas il y avait un garçon et une fille. Mais Bet Shammai dit, du moment où la personne elle a eu deux garçons, eh ben, il a été Mekem Piré Averedia parce qu'il y aura assez de filles dans le monde pour se marier avec ses enfants. Ou Bet Hillel n'a mis l'ilfou mi Moshe. Alors la demande me dit, bah alors ok, alors même Bet Hillel qui apprennent de la création du monde et qui disent qu'il faut donc un garçon et une fille, alors il devrait apprendre aussi de Moshe Rabbeinu. On voit qu'il a eu que deux garçons et après il a été porèche de sa femme, il n'a pas attendu d'avoir la fille. Amrela, Moshe midarte ou de'avan. Lui, Bet Hillel, il va te répondre que non, on ne peut pas prendre de Moshe parce que Moshe, il l'a fait de lui-même. Parce qu'il avait tout le temps la Shrina avec lui, il n'a pas eu un ordre d'Akadosh Baruch Hu de se séparer de sa femme. Donc on ne peut pas demander aux gens de faire pareil après avoir eu deux garçons. Il faut leur demander quand même d'essayer d'avoir un garçon et une fille. Betania, parce que la Braïta nous dit Shelosha devarim asa Moshe midarto veiskima darto le darat hamakom. Trois choses Moshe a pris l'initiative de décider et de faire, et a posteriori, la Shrina, Kadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. C'est quoi les trois choses? Premièrement, Piresh Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Donc il n'est pas revenu pour faire continuer Piré Averedia, même qu'il avait deux garçons. Veshibar Haluchot, après la faute du veau d'or, il a cassé de lui-même les Luchot, les tables de la loi. Veosif Yom Echad. Et avant Matan Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit Vekidashtam Hayom ou Machar, donc ils vont se sanctifier 2 jours, il a rajouté un 3e jour avant Matan Torah pour les préparer encore mieux, et il leur a dit Heyu Nechonim Lish Loshet Yamim. Moshe Rabbeinu a dit au Israël, préparez-vous pour 3 jours. Soyez prêts 3 jours avant le don de la Torah. Alors on va développer. Piresh Minaïcha, Maïdarash. Quel dracha il a fait pour pouvoir se dire qu'il fallait se séparer de sa femme? Ama, Uma Israël chez l'Odibrahim Shrina et la Lefisha. Si déjà le clan Israël que la Torah, c'est-à-dire la Shrina leur a parlé juste pendant un petit moment, un tout petit moment au moment de Bantat Torah. Vekava la Hemzman. Et malgré tout, il leur a fixé un moment. Akadosh Baruch Hu, quand c'est qu'il allait leur parler. Et malgré tout, Amra Torah Altigeshu Elisha. La Torah a dit de ne pas Akadosh Baruch Hu, il a demandé de ne pas s'approcher de sa femme avant Matan Torah. Ani, moi, Moshe Rabbeinu, Shemi Yuhad le Dibur. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il me parle tout le temps particulièrement Bechol Sha'a Vesha'a. À n'importe quel moment Akadosh Baruch Hu se dévoile à moi. Vélo Kavar Livman, il m'a pas dit à telle heure je viens te voir, je viens te parler. Ça peut être n'importe quand, au milieu de la nuit. Alachat Kama Vekama. Alors à plus forte raison que il faut que je me sépare de ma femme. Viskima Darto le Darat Hamakom. Kadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui. Chez Nehemar, Lech Emorlem Shuvu Lachem Leolechem. Après Matan Torah, d'accord, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va leur dire qu'ils peuvent maintenant retourner dans leur tente, d'accord, pour pouvoir reprendre leur vie conjugale. Ve'ata po amod, il m'a dit, toi Moshe Rabbeinu, tu restes avec moi. Donc Moshe, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu avait été d'accord avec lui lorsqu'il a pris la décision de se séparer de sa femme. Shibar et Aluchot, il a cassé les Luchot, Moshe Rabbeinu. Maïdarash, quel dracha il a fait? Amar, il a dit comme ça. Uma Pesar chez Echad Mishesh Meot ou Shloshesre mitzvot, si déjà le Korban Pesar qui n'est qu'une mitzvah parmi les 613. Amra Torah Kol Ben Nechar Lo Yochalvo. La Torah nous a dit dans Shemot Perek Bet Patsuk Mem Gimel, tout celui qui est Nechar, et Chachamim ils ont expliqué que c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu, Lo Yochalvo, il ne pourra pas en manger. Ha Torah Kula. Ça veut dire que là la Torah
qui est dépendant de toutes ces mitzvot qu'on a dans les louchot, c'est le concentré de la Torah. Ve Israël Moumarim, et les Bnei Israël ont fait Avodah Zara, sont rebellés contre Hachem, à la Chat Kama Vekama, à plus forte raison que je dois casser ces louchot. Ve Iskima, Da'ato les Da'atama, comme la Shrina était d'accord avec lui. Dire-t-il, comment on voit que la Shrina était d'accord? C'est toujours dans la suite des psukim, Shemot Perek Lamed Dalet Pasuk Aleph, il y a écrit Vayomer Hashem el Moshe, Asher Ayu ala Luchot Harishonim, Asher Shibarta, que toi tu as cassé. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit de ces mots, Asher Shibarta, Amar Laket beaucoup les Moshe, Yachar Kochacha Shibarta. Ça veut dire, tu as bien fait de les casser. Donc même si les Khatrila, Hachem ne lui a pas demandé de faire ça, on voit que Bdi Avad, Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui. Aussi, Piom Echad Midarto. Il a rajouté un jour en plus avant Matan Torah. Maï Darash. Quel Darasha il a fait pour pouvoir se permettre de rajouter un jour en plus de préparation au clan Israël. Dirtiv, il y a écrit dans Shemot Perek Yutet Pasuk Yud, Vekidashtam Hayom ou Mahar. Hayom ke Mahar. D'accord? Se sanctifier, c'est aujourd'hui comme demain. Ma Mahar Lelo Imo, de même que demain c'est avec la nuit, Afayom Lelo Imo. Même aujourd'hui, il faut la nuit avec. Mais l'Aïla de Aïla n'est pas clé. Or, la nuit de ce jour-là où Akadosh Baruch Hu me demande de dire au Bnei Israël de se préparer aujourd'hui et demain, la nuit est déjà passée parce que le jour commence toujours par la nuit. Donc il s'est dit, il faut 2 jours à part ce jour aujourd'hui. C'est comme ça qu'il y a eu 3 jours. Et Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui parce que la Shrina n'est descendue que jusqu'au Shabbat, qui était le 3e jour de leur préparatif. Donc, mercredi, ils ont été ordonnés de se préparer, mais la nuit de mardi à mercredi a été déjà passée. Donc, il y a eu jeudi, vendredi, d'accord, entier, et Shabbat, la Shrina elle est descendue. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas compté le mercredi comme un jour de Prisha. C'est un Shabbat. Parce qu'il n'y avait pas eu la nuit d'avant. Ils ont reçu Shabbat, je crois. Voilà, ils ont reçu Shabbat. Donc, il a dit à Moshe mercredi, se séparer. Mais il n'a pas compté le mercredi. Jeudi, vendredi et Shabbat. Tanya, la Braïta nous dit. Rabbi Nathan Omer, Bet Shammai Omrim, Shnei Zecharim ou Shte Nekevot. Il y a une Braïta qui nous dit un peu différemment de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que d'après Bet Shammai, pour avoir accompli la mitzvah de Piri Averivia, il faut avoir eu 2 garçons et 2 filles. Ou Bet Hillel Omrim, Zachar Unkeva. Et Bet Hillel dit, non, ça suffit, un garçon et une fille. Amar Ravuna, Maïta Amad Rabbi Nathan Aliba de Bet Shammai. Ravuna pose la question, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Nathan a expliqué que d'après Bet Shammai, il faut 2 garçons et 2 filles? Dire-t-il, parce qu'il y a écrit dans Bereshit Perek Dalet Pasuk Bet, va Tosef la Ledet et Achiv et Havel. D'accord? Donc, dans Chava, elle a eu 2 garçons, Caïn et Havel. Et en plus, on apprend que chacun a eu sa jumelle. Hevel va à Choto, Hevel est né avec sa sœur jumelle, Caïn va à Choto. Et Caïn aussi est né avec sa sœur jumelle. Uktiv. Et c'est écrit après que Caïn a tué Havel, il y a eu un autre garçon qui s'appelle Shet. Et la Torah nous dit Vatikra et Shemoshet qui chatli Elohim zera acher tachat Hevel qui harago Caïn. D'accord? Donc il fallait un autre garçon à la place de Hevel qui est décédé pour justement que la sœur de Hevel puisse avoir quelqu'un avec qui se marier. Donc de là on voit qu'il y a eu 2 garçons et 2 filles. Vera Banan, alors Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan, ils vont dire Odouye ou Dekamodit. Ça veut dire elle a juste remercié Akadosh Baruch Hu qui lui a donné un garçon à la place de Hevel. Mais c'est pas que s'il lui avait pas donné un garçon, ils n'auraient pas fait la mitzvah de Peri Averivia à Adam et Chava. Non, elle a juste remercié Akadosh Baruch Hu, d'accord, pour lui avoir remplacé son fils qui est décédé. Mais ça veut dire, même s'il lui avait pas remplacé,
par le fait qu'elle avait déjà eu un garçon et une fille, ils avaient déjà fait la mitzvah de Péré Vérévia. La Braïta nous amène, donc la Gemara nous amène notre Braïta. Tanya Idar. Rabbi Nathan Omer Bet Shammai Omrim Zachar ou Nekeva ou Bet Hillel Omrim O Zachar ou Nekeva. Donc Rabbi Nathan dit non, d'après Bet Shammai, pour avoir fait un mitzvah de Péré Vérévia, il faut avoir un garçon et une fille. Et Bet Hillel dit non, ou un garçon ou une fille. La Gemara nous dit, mais alors, pose la question, Amarava, Maïta Amad Rabbi Nathan Alibat de Bet Hillel. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Nathan il dit que d'après Bet Hillel, ça suffit à un garçon ou une fille? Ni on a vu ça dans la création du monde, parce qu'il y a eu ou deux garçons et deux filles, d'accord, ou alors tu dis que Moshe Rabbeinu il a eu deux garçons. En tout cas, on n'a pas vu ou l'un ou l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Chava. La base de la création du monde, c'était un garçon et une fille. En tout cas, il n'y a personne qui nous dit ou l'un ou l'autre, ça suffit. L'Agmara nous dit, Sheneemar Lotohu Bera'a la Shevet Yitzhara. C'est un pasouk dans Yesharia, Perek Memhe Pasouk Yutret, qui nous dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit abandonné et qu'il ne soit pas peuplé. Il faut que les hommes soient préoccupés à peupler le monde. Veha avad la shevet. Et quand une personne a un garçon ou une fille, alors il a fait la mitzvah de la shevet. Il a peuplé le monde. Il a peuplé le monde que d'une seule personne, un garçon ou une fille, mais en tout cas il a participé, d'accord, au peuplement du monde. Donc c'est ça la mitzvah de Péré Vérévia. D'après le pasouk de la shevet Yetzara, ça ne nous indique pas qu'il faut y avoir plusieurs enfants, un garçon ou une fille, d'accord? Donc on voit qu'il y a plusieurs braïtot qui expliquent cette marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Itma, on a enseigné au Bet Midrash. Hayulo banim biyoto oved kochavim venit gayer. Un goy qui avait des enfants lorsqu'il était donc goy avant de se convertir, et après il se convertit. Rabbi Yochanan Amar, qui aime Péré Vérévia. D'après Rabbi Yochanan, du fait qu'il a eu des enfants, même quand il les a eus, il n'était pas encore juif, il a fait la mitzvah de Péré Vérévia. Veresh Lakish Amar, lo qui aime Péré Vérévia. Et d'après Resh Lakish, non. Les enfants qu'il a eus en étant goy ne sont pas comptabilisés dans la mitzvah de Péré Vérévia. Rabbi Yochanan Amar, qui aime Péré Vérévia, Deha voulait. D'après Rabbi Yochanan, il a fait la mitzvah de Péré Vérévia parce qu'il a des enfants. Donc Hachem a demandé à peupler le monde, d'accord? Lui, il a peuplé le monde avant d'en être ordonné en tant que juif, en tout cas. Mais il a eu des enfants. D'après Resh Lakish, pourquoi il a pas? Bien sûr qu'il a ses enfants sont à lui, mais il n'a pas fait la mitzvah de Péré Vérévia parce qu'une personne qui se convertit est comparable à un enfant qui vient de naître. Donc tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il a eu avant, n'est pas comptabilisé. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont chacun leur shita, des itma, parce qu'on a enseigné au Bet Midrash, Hayulo banim biyoto ovet kochavim venit gayer. Rabbi Yochanan amar en lo bechor le nachala. D'après Rabbi Yochanan, s'il a eu des enfants avant de se convertir, et ben son premier enfant qu'il a eu après qu'il va se convertir, il va pas avoir double part. D'accord, il ne va pas être compté comme le Bechor pour avoir double part. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres enfants avant. Ah, c'était des enfants au moment où il était goy, ça change rien, ça reste quand même ses enfants. D'accord? Deha avalé Reshit Ono. D'accord? Parce que quand il était goy, il a eu Reshit Ono. Reshit Ono, c'est sa première force. D'accord? C'est la première force qu'il a eue sur son premier enfant. Veresh Lakish Amar, Yesh lo Bechor le Nachala. Et d'après Resh Lakish, non, le premier garçon qu'il va avoir après sa conversion, c'est lui qui va être considéré comme le Bechor, parce que tout ce qui s'est passé avant n'est pas comptabilisé, vu que quand il s'est converti, il est assimilé à un enfant qui vient de naître. Utricha. Et la Gemara nous dit, on a besoin de cette marloquette aux deux endroits. Parce que s'il y avait la marloquette que dans le premier deal pour savoir est-ce qu'il a fait Péré Vérévia avec les enfants qu'il a eu avant de se convertir, Behaï, Kama Rabbi Yochanan, on aurait dit que c'est seulement dans ce cas que Rabbi Yochanan il va comptabiliser les enfants,
Mishum Demei Karanami Bnei Piria Verivianinu. Parce que même quand il était goy, il avait la mitzvah d'avoir des enfants, comme tous les bnei noirs. Une des mitzvahs des bnei noirs, c'est d'avoir des enfants. Donc, c'est pour ça qu'ils sont comptabilisés, ces enfants. Avalinia Nachala, mais par rapport à l'héritage, qu'un aîné reçoit double part, ça c'est seulement des laves bnei Nachalanim. Les goïms, ils ne sont pas liés à nos lois de l'héritage. Ils peuvent faire hériter leurs enfants comme ils veulent. Ils n'ont pas le din que l'aîné doit recevoir double part. Emma, modélé les Resh Lakish. Alors peut-être dans ce cas, on va dire que Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish, que même si les enfants qu'il a eu avant sont comptés comme ses propres enfants et qu'il a fait à Mitzvah Pérévilia, mais ça ne voudra pas dire que le premier enfant qu'il va avoir après s'être converti n'aura pas le din de Bechor. Au contraire, c'est maintenant qu'il aura le din de Bechor, parce que là il a la mitzvah, c'est son premier enfant qu'il a après sa conversion. Ve'itmar Beha, et si on avait la marloquette que à propos du din de l'héritage, on aurait dit Beha ka Amar Resh Lakish. Peut-être c'est seulement dans ce cas qu'il a dit Resh Lakish que les enfants qu'il a eu avant la conversion ne sont pas considérés comme ses enfants par rapport à l'héritage que l'aîné qui va avoir après la conversion, c'est lui qui va être considéré comme l'héritier. Aval Behaï et ma modélé les Rabbi Yochanan. Mais par contre, pour savoir si on a fait la mitzvah de Piria Verivia, alors effectivement, peut-être Resh Lakish va être d'accord avec Rabbi Yochanan que la mitzvah de Piria Verivia, en tant que Ben Noach, il l'a faite. C'est pour ça qu'on a besoin de la marloquette dans les deux endroits. Étivé, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc maintenant, Rabbi Yochanan il pose une question à Resh Lakish. Il dit d'après toi, regarde, il y a un pasouk dans Melachim Bet, Perek Kaf, pasouk Yud Bet. Il dit qu'après que Hizkiyahu Amelech a guéri de sa maladie, il y a écrit Ba'et Aish Alach Berodach Baladan Ben Baladan Melech Bavel Sfarim ou Minacha El Hizkiyahu Kishama Kichalach Hizkiyahu. Donc on voit là-bas que donc Berodach Baladan, il a envoyé, le roi de Babel, il a envoyé des cadeaux et des livres à Hizkiyahu. Parce qu'il a été content d'entendre que Hizkiyahu a été guéri. Et là-bas, on nous dit que même les goïms, ils s'appellent des enfants, puisqu'on dit Baladan, Baladan. Donc, on voit que même après qu'il s'est converti, c'est pas seulement après qu'il s'est converti qu'on va affilier ses enfants à lui-même. Même un goï qui a eu des enfants avant de se convertir, ce sont ses enfants, puisqu'on voit que chez un goï, il y a écrit Baladan, Baladan. Donc pourquoi toi, Resh Lakish, tu dis qu'ils sont pas comptabilisés et qu'il n'a pas fait la mitzvah de Piria Verivia, le goy avant de se convertir. Mais regarde, on a bien affilié un enfant par rapport à son père chez les goïs. À Marley, Resh Lakish répond, Biotan ovde kochavim itleu hay. Tant qu'il reste goy, effectivement, on peut les assimiler, père et fils. D'accord, ils ont cette relation. D'accord, ils sont assimilés à leur père. Nidgaïrou. Léo Hayaz, après que la personne s'est convertie, il n'a plus d'arbre généalogique. Tout ce qu'il est, d'accord, il n'est plus lié à sa famille. Amarav Hakol Modim Be'avet Shen Lo Chay. Et Rav nous dit tout le monde est d'accord, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord que un Evet n'a pas de yichus par rapport à son père, de filiation par rapport à son père. Et si le Evet s'est converti, eh ben, même s'il avait des enfants, il n'a pas fait un mitzvah de Piria Verivia. Pourquoi il y a une différence entre un Evet et un goy normal? Dirtif, parce qu'on voit que Avraham Avinu, il a dit à ses Ne'arim, donc il y avait Eliezer, son serviteur, parmi ce groupe, au moment de la Akedat Yitzhak, Shevu lachem po'im ha'hamor. D'accord? Restez avec l'âne. Et Chachamim ont déduit de ce pasouk, Am adomé la hamor. Donc les Avadim sont comme un peuple qui est comparé à l'âne. Et de même que le hamor, il n'a pas de yahous, alors le Eved aussi, il n'a pas de yahous. La demande dit quoi? Metive ou les tiva hamisha asar bani ve'etrim avadim. Voici que dans Shmuel Bet Perek Pasuk Yud, on a enseigné que malgré que Tziva était le Eved Kenaani de Mephi-Boshet, le Navi lui a dit qu'il avait des enfants. Donc ça veut dire que même des Avadim, ils sont affiliés par rapport à leur père. La Gemara répond non, Amar Avachabar Yaakov, Kepar Ben Bakar. Il dit c'est quoi les enfants qu'on a assimilés? C'est comme un taureau qui a un veau. D'accord? Donc c'est vrai que
par rapport à la Metsiout, c'est vrai que le veau est le fils du taureau. Donc pareil, le fils de Eved, c'est comme le veau par rapport à son père qui est le taureau. Mais ça veut dire c'est juste pour pouvoir différencier qui est le père, qui est le fils au niveau de la chronologie, on va dire. Mais il n'y a pas de lien réel entre le Eved et son père. Le Eved et son fils. La Gemara demande Iari Hatamnami. Alors si tu dis que Ben c'est comme qui est par Ben Bakar, comme le pasuk on dit par Ben Bakar, d'accord, le fils du Bakar. Bon, alors Hatamnami, même dans le fils de Berodach Baladan Ben Baladan. Alors pourquoi Resh Lakish dirait que tant qu'ils sont goy, il y a encore une relation père-fils? C'est seulement lorsqu'ils se convertissent qu'ils sont comme Katan Shonat Dami. Shane Atan. Non, là-bas c'est différent. Une personne humaine, d'accord, il a au moins un nom, pas comme un animal. Donc quand on dit le père, le nom du fils par rapport au nom du père, alors effectivement il y a filiation. Mais par contre dans le pasuk de Tziva, lorsqu'on a parlé des enfants du Eved, on n'a pas dit les noms. Donc on voit que ils sont comme des animaux. Il n'y a pas de filiation. Si tu veux, je te dis, on a donné leur yichus dans un autre endroit. Ba'avuhon ou be'abada avuhon. Par rapport au nom du père, de leur père, et par rapport au nom de leur grand-père. Et ça, c'est pas comparable au par Ben Bakar, parce que par Ben Bakar, ça remonte pas comme ça au grand-père. Il n'y a pas on va pas dire la vache petite fille du taureau qui a eu un veau. Non, Dirtif. Comment on voit ça? Dans Melachim Aleph Perek Tetvav Pasuk Yutret, il y a écrit à propos de Asa, et il a donné des trésors d'Hachem à ses esclaves. Vaishlachem Amelech Asa el ben Haddad ben Tavrimon ben Hazion Melech Aram Ayoshem ben Damesek Lemo. Il les a envoyés, Asa, il les a envoyés chez Haddad ben Tavrimon ben Hazion. Là on voit qu'il a été affilié par rapport au fils, au père et au grand-père. Donc là-bas, c'est spécial. Donc on voit que dans certains cas, on a affilié le père avec le fils et même le petit-fils. Mais c'est exceptionnel. Sinon, en général, les Avadim, ils sont pas... Ils sont pas, on va pas les affilier de père en fils. C'est comme par Ben Bakar. Itmar. L'Agmara nous dit une autre marloquette à propos de Mitzvot Peri Averivia. Hayulo banim ou metu. S'il a eu des enfants et leur alenu ils sont niftar. Ravuna Amar qui aime Peri Averivia. Ravuna il a dit, même qu'il a plus d'enfants aujourd'hui, eh ben il a quand même fait la mitzvah de Peri Averivia. Rabbi Yochanan Amar lo qui aime. Rabbi Yochanan il dit non, il n'y a pas de mitzvah. Il n'a pas accompli la mitzvah puisqu'ils sont décédés. Ravuna Amar qui aime Mishum de Rav Asi de Amar Ravasi En Ben David Bad Sheikhlu Kol Neshamot Shebagouf. Ravuna il dit pourquoi il a fait la mitzvah de Peri Averivia? Parce que Ravasi nous a enseigné que Ben David, c'est-à-dire le Mashiach, n'arrivera seulement lorsque toutes les Neshamot qui ont été créées pendant les 6 jours de la création et que Akadosh Baruch Hu les a mis tous dans un hangar qui s'appelle Gouf. Donc tant qu'il en reste dans cet hangar et donc elles ne sont pas toutes descendues sur terre, le Mashiach ne vient pas. Dès qu'elles sont toutes descendues sur terre, là le Mashiach viendra. Chez Nehemar, qui ruach milefanai ya'atov unshamot ani atziti. Donc c'est un pasuk dans Yeshayahu Perek Nunzay, pasuk Tetzaïn, qui nous dit que qui ruach milefanai, c'est quoi qui ruach milefanai? Ça veut dire les neshamot qui sont devant moi, que j'ai décrété à Kadjoukou, qui vont naître. Ya'atov, c'est eux qui bloquent, Ya'atov comme Me'akvot, c'est eux qui bloquent la Géoula. Donc au début le pasuk parle de la Géoula, et il dit, mais elle est quand même bloquée à cause de ces neshamot qui ne sont pas encore toutes descendues. Donc comme cette personne a eu des enfants, même s'ils sont morts, elles sont descendues sur terre, ces neshamot, alors il a fait partie du processus de la Géoula, et donc il a fait Peri Averivia.
Rabbi Yochanan Amar, lo kiem pirei verivia, la shevet yetzara ba'ainan vehaleka. Rabbi Yochanan dit, mais toute la mitzvah de pirei verivia, c'est pour peupler le monde. Or, si ces enfants sont morts, donc ils vont pas eux-mêmes participer au peuplement du monde. Donc lui aussi, il a pas, le but n'a pas été atteint. Mais Tivé, la Gemara demande, on tourne la page, Bnei Banim, Areen Kebanim. Donc les enfants, c'est-à-dire les petits enfants, sont comme ces enfants. Et donc les petits enfants sont comme ces enfants. Alors, donc on voudrait dire, si une personne a eu des enfants qui sont niftar, mais avant d'être niftar, ils ont laissé des enfants sur terre, donc il y a des petits enfants, alors il y a la mitzvah. La Gemara répond non. Kitania ahil et ashlim. Je dis quand on te dit que c'est comme tes enfants, c'est pour être mashlim. Par exemple, quelqu'un il a eu 2 fils, d'accord, et un de ses fils a eu une fille. Alors, on considérera qu'il a eu que même que c'est pas vraiment sa fille, il a quand même fait la mitzvah de Pirei Verivia. Donc ça veut dire il a terminé son chiyuv, il a complété ce qui lui manquait de la mitzvah grâce à son fils qui a eu une fille. Métivé, on objecte. On dit voici, il y a une braïta qui dit Bnei banim areem kebanim. Les petits enfants sont comme les enfants, aval. Par contre, met echad mehem, si un des enfants est décédé, Oshenim Tsasaris, ou qui s'est avéré qu'il est eunuque, il ne peut pas avoir d'enfant. Lo qui aime Pirei Verivia. Alors là, le père n'a pas fait la mitzvah de Pirei Verivia. Tchoufta des Ravuna, tchoufta. Donc là, c'est une couchia contre Ravuna, et d'ailleurs qui reste sans réponse, parce que Ravuna nous dit que même si les enfants sont décédés, il a fait la mitzvah de Pirei Verivia. On se dit, mais non, mais regarde, il n'a pas fait Pirei Verivia si un des 2 enfants a un problème de fertilité. Ou il est décédé avant d'avoir des enfants. Donc on voit que c'est pas comme Ravuna qui dit du moment où il a fait venir les Neshamot, il a fait la mitzvah de Pirei Verivia. Après on dit, vu qu'on de la Braïta nous dit Bnei Banim Areem Kebanim, les petits enfants sont comme ses propres enfants, ça va Abaye les mêmes. Abaye pensait dire que si les petits enfants sont considérés comme les enfants, c'est seulement Bera Libra ou Brata Librata. Lorsque le fils a eu un fils et que la fille a eu une fille, Vechol Sheken Bera Librata. Et à plus forte raison, si sa fille a eu un fils, que là le grand-père a donc fait la mitzvah de Pirei Verivia, grâce à ses petits-enfants. Pourquoi? Parce que les garçons sont prioritaires par rapport aux filles. Aval Brata Livra, si son fils a eu une fille, si son fils a une fille, non, il n'y a pas la mitzvah qui a été faite. Rava lui dit non, pourquoi tu dis ça? La chevet Yetzara Ba'ainan, on a juste besoin de peupler le monde. Ve'aïka. Et là, même si son fils a eu une fille, d'accord, le monde va être peuplé grâce à cette fille. Des couleurs alma mihad tremehad lo vélo ve'amre les rabanan les rabshechet netivite taveolid bene ve'amarleu bene berati bainaininu. Alors on dit soit d'après Abaye soit d'après Rava, tout le monde est d'accord que tremehad lo, si un de ses fils a eu 2 enfants, garçon et fille, et le deuxième fils est décédé sans enfant, alors là, le grand-père n'a pas fait la mitzvah de Pirei Verivia. Toute leur marloquette, c'est lorsque le fils a eu une fille, est-ce qu'on va considérer que le grand-père a fait la mitzvah de Pirei Verivia, vu qu'il n'avait que 2 fils, il n'avait pas eu de fille. La Gemara dit quoi? Si un de ses fils a eu un garçon et une fille, et que l'autre fils n'a rien eu, tu dis que le grand-père n'a pas fait la mitzvah? Voici que Chachamim m'ont dit à Rav Shechet que lorsque quelqu'un s'est marié avec une femme
et qu'il a eu des enfants, donc ils lui ont dit, c'est-à-dire, ils lui ont dit, marie-toi, toi, Rav Shechet, et fais des enfants. Ve'amar Lehu, il leur a répondu, Bene Berati Banaininu. Les fils de ma fille sont considérés comme mes enfants. Donc je ne suis pas obligé de continuer la mitzvah de Piri Averivia. Donc on voit que même s'il a juste une fille, et que cette fille a eu un garçon et une fille, alors le grand-père est considéré comme qu'il a déjà accompli la mitzvah de Piri Averivia. La Gemara répond, non. Là, Rav Shechet a voulu juste les repousser avec cette réponse. C'est pas parce qu'il pensait que réellement il avait fait la mitzvah. Pourquoi il s'est pas marié? Pourquoi Rav Shechet finalement il voulait pas se marier? Apparemment, c'est vrai qu'il avait déjà perdu sa première femme, qui lui avait donné une fille. Parce que Rav Shechet y akar mi pirke des Ravuna. Ça veut dire que Ravuna avait beaucoup de drachot, et ces drachot étaient très longues, pardon. Et ses élèves n'osaient pas sortir au milieu de la dracha pour aller uriner. Et à cause de ça, il y en a eu plusieurs qui sont devenus stériles. Tellement Rav Shechet, il était accroché à Ravuna, ça l'a rendu malade, le pauvre, il n'a pas pu avoir d'enfants après ça. Amar les Rava bar Mari. Rabba a dit à Rava bar Mari, Menaha milta d'amur Rabbanan bne banim Mariam kebanim. D'où on sait ce digne que Chachamim ont nous enseigné que les petits enfants, ça veut dire par exemple les enfants de la fille, sont considérés comme ses propres enfants, et donc il a fait la mitzvah de Piri Averivia comme on a vu avec Rav Shechet. Il ima midirtiv habanot benotai ve'abanim banai. Si tu veux me dire qu'on apprend de l'histoire entre Lavan et Yaakov, lorsqu'il parlait de Rachel et Léa, il disait voilà, ces filles sont mes filles et leurs enfants sont mes enfants. Et la me'ata, alors si tu veux me dire comme ça, ve'atson tsoni hachinami, on pourrait penser alors que même le bétail qu'avait pris Yaakov, effectivement, il appartenait à Lavan. Et la diknit minai, ça voudrait dire que non. L'explication qu'a voulu, le sens des mots de Lavan, c'était de dire tu as acheté tout ça de moi. Tu as acquis mes filles, tu as acquis mon bétail. Achanami diknit minai. Donc pareil, quand il a dit à Banim Banaï, c'est pas qu'il voulait dire que c'est les enfants de Rachel et Léa sont ses propres enfants. Pas du tout. C'est les enfants que tu as acquis grâce à moi, en fait. Mais de là, on ne peut pas apprendre que le Bnei Banim Mariam Kebanim. Alors la Gemara nous dit, alors d'où on va le savoir? Et la Meacha, il faut l'apprendre de ce pasouk. Dans Divrei Hayamim Aleph, Perek Bet Pasouk Kaf Aleph. Ve'achar ba Hetzron bet el bat Machir avi Gilad vatelet lo et Segouv. Donc on voit que Hetzron, qui était du Shevet Yehuda, il s'est marié avec la fille de Machir, et il était le père de Segouv. Urtiv, et c'est écrit dans Shoftim et Perek Pasouk Yuddalet, Mini Machir Yardu Mechokekim. Ça veut dire Machir qui était du Shevet Ménaché, il a eu des enfants qui ont été appelés les Mechokekim. Ça veut dire ceux qui font les lois. Urtiv, et c'est écrit dans Teilim Perek Samer Pasouk Tet, Yehuda Mechokeki. Donc ça veut dire seulement le Shevet Yehuda, les descendants du Shevet Yehuda sont appelés les Mechokekim. Donc c'est sûr que le Pasouk n'a pas voulu indiquer que les enfants de Machir, ils étaient Mechokekim. C'est que de la famille de la fille de Machir, il y a eu des enfants qui sont Mechokekim. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des Mechokekim autant de Bnei Yehuda que de Bnei Ménaché. Et donc il faut expliquer que Hetzron, effectivement, il était du Shevet Yehuda. Il s'est marié avec la fille de Machir, qui lui était du Shevet Ménaché, et leurs enfants qu'ils ont eus, ils sont des Mechokekim. Puisqu'on est d'accord, c'est le père qui fixe la filiation à la tribu. Donc de là, on voit que le fils de la fille de Hetzron sont appelés ses enfants. Ses petits-enfants sont ses fils. Et c'est pour ça qu'on dit que les enfants de Machir, qui lui étaient de Ménaché, ils sont quand même appelés Mechokekim. Eux, c'est vrai qu'ils sont de la famille de Yehuda, de la tribu de Yehuda, puisque leur père est de Yehuda. Mais le grand-père qui était de Ménaché,
d'accord, le grand-père maternel, on a quand même considéré que ses petits-enfants sont ses enfants. Matnitin. Maintenant, on va parler de le din de la Mishnah, que quelqu'un qui a des enfants, alors il peut arrêter la mitzvah de Pérez Vérivia. Alors, notre Mishnah, Matnitin, dès là que Rabbi Yoshua. Notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Yoshua, si on dit comme ça. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yoshua Omer, Nasa Adam Isha Beyalduto, donc c'est-à-dire Rabbi Yoshua nous dit qu'un homme qui a épousé une femme Beyalduto, ça veut dire dans sa jeunesse, Issa Isha Beziknuto, il doit quand même se marier avec une femme lorsqu'il est vieux. Si entre-temps il a plus sa femme. Ayulo Banim Beyalduto, s'il a eu des enfants dans sa jeunesse, Ayulo Banim Ziknuto, il doit avoir des enfants dans sa vieillesse. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Kohelet Perek Yudalef Pasuk Vav, Baboker Zera et Zaraecha, donc le matin, il faut que tu sèmes, d'accord, ta génération, ta descendance, tu sèmes pour ta descendance. Vela Erev Alta Nachyadecha, et le soir, ne repose pas ta main. Ça veut dire Ki Encha Yodea Eze Irshar, parce que tu sais pas lequel il va être. Ça veut dire qu'il va être kacher, ça veut dire Aboun Yirat Shamaim, qui va être un bon juif. Azé, Ozé, celui-là ou celui-là. Veim Shneem Kehat Tovim. Et si les deux ils sont bien, alors c'est encore mieux. Donc ça veut dire Shneem Kehat Tovim, ça veut dire même si tu as fait déjà la mitzvah, eh ben il faut que tu continues. Rabbi Akiva Omer, la mad Torah beyalduto, il mot Torah beziknuto. Rabbi Akiva dit de ce pasouk, on parle de l'étude de la Torah. Si tu as étudié la Torah dans ta jeunesse, continue à étudier dans ta vieillesse. Ayulo tamidim beyalduto, s'il a eu des élèves dans sa jeunesse, Ayulo tamidim beziknuto, il doit continuer à avoir des élèves même dans sa vieillesse. Chez Nehemar baboker zera azaracha vechou. D'accord, donc parce que ce pasouk nous parle du matin comme du soir. Ça veut dire toute la vie, il faut continuer ce qu'on a déjà commencé. On ne va pas se reposer sur ses lauriers. Amrou. Et là, on enseigne sur Rabbi Akiva. Puisque Rabbi Akiva, il a dit, quand il y a eu des élèves dans ta jeunesse, continue à avoir des élèves dans ta vieillesse. Et on voit que Rabbi Akiva, il avait Shneem Asar Elef Zugim Talmidim Ayule Rabbi Akiva. Il avait 12 000 couples d'élèves, d'accord, que chacun avait sa havruta, ça fait 24 000. Migevat ad Antipras, pardon. De la ville de Gevat jusqu'à la ville de Antipras. Vekulan Metu Beperek Echad. Ils sont tous décédés en une seule et même période. Mipne Shelo Naagu Kavod Zelazé. Parce que ils ne se respectaient pas comme il faut. Veaya Olam Shamem. Et le monde était donc désert, puisqu'il n'y avait plus d'élèves. Il n'y avait plus de Torah. Adsheba Rabbi Akiva et Tel Rabotenu Sheba Darom, Ushna Ahlaem. Jusqu'à que Rabbi Akiva est parti chez nos maîtres du sud, et il leur a enseigné la Torah. Et qui c'est, ces maîtres? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua. Ça, c'était ces 5 élèves qu'il a recommencé à avoir. C'est eux qui ont fait en sorte que la Torah ne s'oublie pas pendant cette génération. Tana, on a enseigné dans la Braïta, ils sont tous décédés, les élèves de Rabbi Akiva, entre Pessah et Shavuot. Amar Rav Hama Baraba, Veitema Rabbi Yachia Baravin. Ils sont tous décédés d'une mauvaise mort. Maïni, c'est quoi cette mauvaise mort? Amar Rav Nachman Askara. Askara, c'est une maladie c'est une mort qu'on avait déjà vue dans la Masechet Brachot d'Afret, qui dit que ça commence par bloquer l'appareil digestif et ça monte jusqu'à la gorge. Et le Maharsha, il expliquait pourquoi ils sont morts comme ça. C'est parce que comme ils ne sont pas assez bien respectés, alors ils ont dit sûrement du Lachon Hara les uns sur l'autre. Et à cause de la Avera du Lachon Hara, la Gemara dans Masechet Shabbat d'Aflamet Gimel, elle dit que la mort qui survient, c'est Askara. Le Maharal aussi explique, il donne une explication là-dessus. Amar Matna. Rav Matna nous dit Halacha ki Rabbi Yoshua. Là, l'Halacha est comme Rabbi Yoshua, qu'un homme doit continuer à avoir des enfants, même après qu'il en a déjà eu. Pas comme on a dit dans notre Mishnah, que s'il a eu des garçons et filles, alors il peut s'arrêter. Amar Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Hanilai. Kol Adam Shen Lo Isha, Sharui Belo Simcha. Donc Rabbi Tanhum nous dit au nom de Rabbi Hanilai, tout homme qui n'a pas de femme, alors il reste sans joie, Belo Bracha, sans bénédiction. Ve'ein lo Isha, Sharui Belo Simcha. Donc Rabbi Tanhum nous dit au nom de Rabbi Hanilai, tout homme qui n'a pas de femme, alors il reste sans joie, Belo Bracha, sans bénédiction. Ve'ein lo Isha, Sharui Belo Simcha. Donc Rabbi Tanhum nous dit au nom de Rabbi Hanilai, tout homme qui n'a pas de femme, alors il reste sans joie, Belo Bracha, sans bénédiction.
Belo Tova. Alors c'est quoi Tova? Il y en a qui disent que c'est la aura, la lumière qu'on dit dans les 6 choses qui sont dans les brachot, Gila, Rina, Zisa, Krema, d'accord? Alors, c'est quoi la Tova? On va expliquer chacun. Belo Simcha, donc il reste sans joie, dirtiv, comme c'est écrit dans Devarim Perek Yudaet Pasuk Kavav, Vesamarta Ata ou Betecha. Betecha c'est ta maison c'est ta femme. Donc c'est ça qui te donne la joie. Belo Bracha, c'est quoi la Bracha? Ça veut dire sans Bracha, dirtiv, comme il est écrit dans Yaheskel Perek Mem Daet Pasuk Lamed, Leaniach Beracha El Betecha. Donc la Bracha, elle est chez celui qui a une maison, c'est-à-dire celui qui a une femme. Donc il faut se marier. Belo Tova, c'est quoi Belo Tova? Dirtiv, comme c'est écrit dans Bereshit Perek Bet Pasuk Yudchet, Lo Tov Eyot Adam Levado. C'est pas bien que l'homme reste tout seul. Donc c'est pas, voilà, c'est ça la Tova. C'est cette solitude. Donc là, la Tova ne réside que lorsque quelqu'un est marié. Bema'arva Amre, en Eretz Israël, Chachamim m'ont enseigné que celui qui n'est pas marié, Belo Torah. Alors c'est comme ça qu'il reste sans Torah. Belo Choma. Belo Choma, ça veut dire sans protection. Comme la muraille qui protège la vie. Belo Torah, sans Torah, dirtiv ha'im en ezrati bi. Dans Iyov Perekva Pasuk Yud Gimel, il y a écrit: est-ce que je n'ai pas d'aide, c'est-à-dire ma femme, moi, d'accord, Vetushia nidaha mimeni. Donc je m'occupe des choses de ma maison. Vetushia, en fait, c'est la Torah. La Torah s'oublie. Alors, donc on voit que celui qui n'a pas de femme, ni la d'aide, d'accord, il n'a pas Ezer Kenegdo, donc s'il n'est pas avec lui, Vetushia nitra mimeni. Alors, comme il n'a pas sa femme et c'est lui qui doit s'occuper des affaires de la maison, alors il oublie la Torah. Belo Choma, comme c'est écrit sans protection, dirtiv nekevat et sovev gaver. Comme c'est écrit dans Yirmiyahu Perek Lamed Alef Pasuk Kaf Alef, ça veut dire la femelle tourne autour du mâle. Donc ça veut dire que de même que la muraille tourne autour de la ville et protège la ville, pareil, la femme elle tourne autour de son mari pour le protéger des Averot et du Yetzerara. Rava Bar Ula Amar Belo Shalom. Rava Bar Ula, il dit que celui qui n'est pas marié, il est sans paix, sans le Shalom. Dirtiv, comme c'est écrit dans Iyov Perek Pasuk Kaf Dalet, Ve'adata ki Shalom Oalecha Ufakadta Navcha Velo Techeta. Donc Rava Bar Ula nous dit que seulement lorsque quelqu'un a une tante, c'est-à-dire une femme, alors il a la paix. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hayoder beishtoshé yirat shamayim veno pokda nikra chote. Rabbi Yoshua ben Levi dit tout celui que sa femme elle est, ça veut dire elle est yirat shamayim. C'est quoi yirat shamayim? Ça veut dire c'est le moment d'aller avec sa femme, c'est le moment où elle a été au mikvé et il va pas avec elle. Alors c'est un fauteur. Sheneemar ve'adata ki shalom alecha. D'accord? Upakta navecha velo techeta. Ça veut dire que celui qui va dans la tente avec sa femme, il a la paix, et aussi il a la paix dans la Hirat Shamaim. Il doit savoir c'est quand le moment, et il ne doit pas louper ce moment, parce que sinon il perd la Hirat Shamaim. Rabbi Yoshua ben Levi. Hayav Adam Lifkod et Ishto, Besha Shu Yotze la Derech. Rabbi Yoshua ben Levi continue son enseignement, il dit un homme est obligé d'avoir une relation avec sa femme au moment où il part en chemin. Parce que c'est à ce moment-là où elle a vraiment besoin de lui. D'accord, ça veut dire si tu vas pas avec elle à ce moment-là, tu fautes. Alors l'Agmar nous dit mais Achanafka, mais ça se digne d'aller avec sa femme, tu l'apprends de Veyadata Kishom Alecha, mais Atam Nafka, on l'apprend dans notre pasuk dans Bereshit Perek Gimel pasuk Tetzain, Vel Isher Teshukater. D'accord? Donc la klala que la femme elle a eue, c'est qu'elle sera tout le temps en ta'ava par rapport à son mari. Mais la met, Shaisha Mishtokeket al Barla Besha Shu Yotze la Derech. De là on apprend qu'une femme a vraiment besoin de son mari au moment où lui s'en va en chemin, en voyage. La Gemara répond non. Amar Rav Yosef lo nitricha ela samouch levesta. Ça, ce pasouk, c'est ce qu'on avait besoin de. C'est vrai, on n'avait pas besoin d'apprendre de Veyadata. Mais ce qu'on apprend, c'est que quand elle est proche de son V7, d'accord, ça veut dire que
c'est bientôt où elle va être interdite à son mari. Et Chachamim, comme dans ma Sechet Shavuot, Daf Yutret, on a appris qu'un homme doit se retirer, de se séparer de sa femme proche du V7. Donc là on apprend que c'est dans les 12 heures, Marloquet c'est dans les 12 heures, dans les 24 heures, qu'il doit déjà se retirer. Alors de là on apprend que si par contre c'est le moment où il doit partir en chemin, même qu'en général il doit se séparer de sa femme un peu avant le V7, il doit quand même aller avec elle. Vekama, combien c'est? Amar Rava Ona. Rava il nous dit c'est une Ona. Ça veut dire si elle a l'habitude de voir le sang le jour, alors tout le jour de ce V7 elle est interdite à son mari. Mais dans la nuit d'avant, oui. Si c'est la nuit qu'elle voit, alors toute cette nuit elle est interdite. Mais le jour d'avant, c'est bon. Ve'anem, quand c'est qu'on a dit qu'il doit quand même aller avec elle avant de partir en chemin, l'idvar areshut. Aval l'idvar mitzvah, mitridi. Mais ça c'est donc c'est seulement quand il part pour ses affaires, d'accord. Mais s'il part pour faire une mitzvah, alors il n'est pas obligé d'aller avec sa femme juste avant de partir, parce que il va être perturbé par la relation qu'il va avoir avec sa femme, et il risque de ne pas faire la mitzvah comme il faut. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Oevet ishto kegoufo, celui qui aime sa femme comme son propre corps, Ve'amechabeda yoter migoufo, et celui qui la respecte, ça veut dire il lui offre des belles choses, des beaux bijoux. Donc c'est pour ça qu'il faut la respecter encore plus que son corps, parce que la femme, quand elle ne se sent pas belle, c'est encore plus humiliant que quand un homme, il se sent pas présentable. Ve'amadrich banav uvnotav bederech eshara, et celui qui enseigne la Torah à ses enfants, le bon chemin à ses fils et ses filles. Ve'amasi'an samour les pirkan, et celui qui les marie au proche de leur moment de maturité. Donc c'est 1 an ou 6 mois avant le moment où ils peuvent se marier, pour qu'il n'ait pas de mauvaises pensées ou de znout. Allah va katouv omer, c'est sur lui que le pasuk nous dit dans Yov, Perekhe, pasuk Abdalet, ve'ada'ata ki shalom o alecha. Tu peux être sûr que ta tante est en paix. La paix réside dans ta tante. Mais s'il se marie, il est marié. Awev et shechenav, celui qui aime ses voisins. Ve'amekarev et korovav, celui qui rapproche ses proches. On va expliquer. Ve'anose et batachoto, et celui qui se marie avec la fille de son frère, sa nièce. Ve'amalve sela le'ani bish'at dochako, et celui qui prête de l'argent à un pauvre lorsqu'il en a vraiment besoin. Alors, Allah va katou omer, le pasuk dans Yeshayahu, Nunchet pasuk tet, nous dit Az tikra v'Hashem li'ane. Le pasuk là-bas dans Zayin, il dit Paros la ra'ev lachmecha, d'accord, donne à la famille ton pain. Et il dit aussi le pasuk là-bas qui tirait à Aaron vechisito, quand tu le verras nu et tu vas le couvrir, ça veut dire que tu vas lui donner des vêtements. Ou mi besarcha lotit alam, ça veut dire celui qui se dérobe pas de sa propre chair, ça veut dire qu'il aime ceux qui sont proches de lui, qui sont donc ses voisins, ses proches, d'accord, et qui se marie avec sa nièce. Az tikra el Hashem v'Hashem yarle. Tu pourras appeler Hashem et Hashem te répondra. Teshavar ve'yomar hineni. Tu pourras hurler vers lui et il te dira je suis là. Mais si tu fais pas ça, alors ça aidera pas. Parce que là-bas on parle de quelqu'un qui fait des tarniotes. Et là si je ne fais pas toutes ces mitzvot, on dit la matzam nouvelle oraïta. Pourquoi tu vas faire tous ces tarniotes et tu n'as pas fait d'abord ces mitzvot?